Des tenues aux riches teintes colorées ont fait sa réputation, un savoir-faire unique. Avec lui, c'est une fierté de porter les tissus africains. Ses habits se démarquent par leur finition nette et le réalisme dans la création. Sa renommée internationale se matérialise quand Patteo devient le styliste des chefs d'État africains. Cette année 2021 marque son cinquantenaire, une célébration avec en toile de fond son combat pour faire reconnaître la mode sur le continent et au-delà. Quel honneur! Quel immense plaisir de recevoir l'icône de la mode africaine, Patteo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Patteo, est-ce qu'on pouvait s'imaginer, vous pouvez vous imaginer à cette époque-là, un jour, arriver à un tel niveau vraiment extraordinaire de la mode? Non. Il faut être juste et franc. Non. C'est pas possible parce que la mode elle-même n'était pas quelque chose de... Surtout la mode africaine n'était pas quelque chose d'existant, ça n'existait pratiquement pas. On était là, même nos devanciers, c'était des copies ou bien tout ce qu'on a appris quelque part en Europe. C'était que ça, il n'y avait pas beaucoup de recherches, surtout les matières, il n'y en avait pas pour l'Afrique. D'accord. Patteo, ce qui retient tout de suite, c'est cette longévité, alors que dans la mode, on le sait, c'est un perpétuel recommencement. Comment Patteo a réussi à rester à ce haut niveau pendant aussi longtemps? Merci. Parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Quand vous êtes dans ce métier, vous êtes obligé chaque fois de renouveler, d'innover, d'anticiper, de prévoir. Sinon, vous êtes dépassé. Comme son nom l'indique, la mode, c'est ce qui est demandé. C'est-à-dire que tout le temps, c'est un recommencement. Et la mode court, vous voulez la rattraper, elle continue de courir. Voilà un peu, on est obligé d'être là tout le temps. Alors, Patteo, c'est surtout un style, des matières, des finitions qui sont uniques. C'est à base de quoi la matière que vous utilisez? Bon, on va dire, la plupart du temps, c'est des matières qu'on trouve partout en Afrique. D'abord, le coton, le tissé, c'est pas un tissé fait à la main. Ensuite aussi l'indigo, la teinture, qu'on utilise beaucoup. Quand vous regardez dans toutes les villes ici, vous avez les toiles de corbeau, les pains baoulés. Ensuite, au Burkina, vous avez le faso d'Anfani. Au Sénégal, vous avez tout ce qui est tissage. Au Mali, c'est la teinture. Enfin, on l'a partout en Afrique. Donc, nous avons essayé de valoriser ces matières-là pour donner quelque chose d'adaptable pour être porté. Et surtout, ce que vous utilisez là maintenant, c'est un peu plus léger que ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, c'est très fin parce que d'abord, le tissage, vous voyez, quand vous touchez par exemple certains pains tissés, c'est trop lourd. Et très souvent aussi, la couleur n'est pas bien fixée. Donc, on a un problème de couleurs qui partent. Des fois aussi, c'est trop lourd pour porter tous les jours. Donc, il faut essayer de rendre ça beaucoup plus accessible, c'est-à-dire portable. Donc, on a travaillé avec les tisserands et aussi ceux qui font la teinture pour donner des tissus genre utilisables tout le temps et très modernes et les couleurs très vives qui puissent nous aider à travailler, quoi, voilà. D'accord. Alors, on va revenir à l'entretien tout à l'heure. On va regarder ce que dit Sationayo sur ce cinquantenaire de Patteo. Il aura surfé 50 ans sur la mode africaine. Du jeune apprenti qu'il était dans les années 70 à Trècheville, Pathé Ouédraogo, alias Patteo, est aujourd'hui l'habilleur de grandes icônes et de chefs d'État africains. Sa créativité et sa simplicité sont reconnues par ses pairs. Avec Patteo, ce sont partout dans le monde des défilés inédits pour des invités d'exception. Le créateur de mode, Pathé Ouédraogo, marque un arrêt et célèbre son parcours. Il vient de réaliser l'un de ses rêves, l'ouverture de la maison de haute couture Patteo. Une maison pour former des jeunes stylistes et faire rayonner la mode africaine. Alors Jean-Marc Djadji, qu'on a entendu tout à l'heure sur le cinquantenaire de Patteo. Alors si vous devez retenir une belle chose qui est arrivée dans votre carrière, ce serait quoi? Beaucoup de choses quand même, hein. Beaucoup de choses. D'abord, je vais dire la première chose qui m'est arrivée, qui m'a fait connaître du grand public en Côte d'Ivoire de toute façon, c'est les ciseaux d'or en 1987. Le premier ciseau d'or organisé par les organisateurs qui ont pensé qu'il fallait
faire sortir des jeunes créateurs, en tout cas à travers ces concours-là. Donc j'ai été le premier lauréat. Et vous avez habillé Miss Côte d'Ivoire par la suite? Oui, ensuite il y a eu un enchaînement avec Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 88 à 98. Donc j'ai habillé Miss Côte d'Ivoire. Ensuite, bon, il y a aussi la rencontre avec le président Mandela qui... En 1998. Voilà, 98, par la suite, qui a fait aussi, qui nous a fait connaître. Donc il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que maintenant, aujourd'hui, bon, la marque Patéo est connue quand même à travers l'Afrique. Ah oui, justement, puisque les chefs d'État, les célébrités, tout le monde s'est rué sur la marque Patéo. Au-delà de la reconnaissance de votre talent, qu'en pensez-vous surtout quand certains vous disent que vous êtes l'habilleur des chefs d'État? Bon, je pense que très souvent ils posent mal la question. Non. En fait, le problème, c'est qu'ils devraient poser la question pourquoi ces chefs d'État ne s'habillent pas chez nous. De toute façon, c'est nous qui les devons les habiller. C'est pas normal qu'on ait en Afrique, qu'on ait vouloir s'habiller ailleurs. Voilà, donc je pense que nous, notre rôle, c'est de les habiller. Bon, très souvent, on n'a pas accès à ces chefs-là, ou bien ces chefs-là n'ont pas une vue de ce que nous faisons très souvent. Ils ne sont pas informés des fois. Donc, peut-être beaucoup de conseillers qui les orientent vers d'autres habilleurs. Donc, sinon, normalement, c'est nous. Un Africain qui habille un Africain, je pense qu'il n'y a rien à s'étonner. Alors, donc, c'est un combat finalement que vous menez, cette reconnaissance de la mode africaine à tous les niveaux de la société? Oui, mais au départ, c'est vrai, c'était un gagne-pain. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que ça pouvait être maintenant un combat. Un vrai combat parce qu'on s'est dit qu'il y avait mieux à faire pour les créateurs. Parce que d'abord, nous sommes producteurs de meilleur coton au monde. Ensuite, on a des jeunes talents, on a beaucoup de talents en Afrique. Il y a aussi le consommateur est là, le monde est là. Donc, si chaque jour nous devons aller nous vêtir ailleurs, vous prenez un avion, je peux aller vous habiller, je ne sais pas, soit à Milan ou à Paris, je ne sais pas où, c'est trop long. Pendant ce temps, il y a une possibilité d'organiser ces jeunes gens-là qui ont la capacité, justement, de pouvoir habiller nos concitoyens. Ils sont nombreux, ces jeunes dans la mode, qui rêvent d'une carrière à la Patéo. Mais qu'est-ce que Patéo fait pour accompagner la jeune génération? C'est d'abord le conseil. Ensuite, on a aussi créé la maison Patéo qui, je pense, pourrait aussi donner un coup de main à ces jeunes gens-là qui veulent soit se perfectionner, soit avoir un conseil, soit être guidés vers l'avant. La maison Patéo qui fonctionne comme une fondation aussi. Voilà, il y a la fondation Patéo, justement, c'est le rôle de la fondation Patéo, c'est juste pour pouvoir conseiller ces jeunes gens-là, pour leur dire, écoutez, si vous avez embrassé ce métier, alors ce n'est pas un métier dont on disait avant que c'était un métier de ceux qui n'ont pas eu autre choix que d'aller là. Le regard a changé. Voilà, maintenant ça a beaucoup changé. Et vous avez vu l'événement aujourd'hui. Même l'Afrique même a un regard autre maintenant. Vous avez vu tout ce monde qui est venu. À l'époque, quand on faisait un défilé, très souvent au sortir du défilé, on disait pourquoi ce mannequin ne rit pas, pourquoi son visage est serré. Maintenant, on ne dit plus ça. On dit les gens regardent plus le vêtement, plus l'élégance, plus la couleur, plus ce qui est porté. Donc il y a un changement, je pense que ce changement doit continuer. Alors, des jeunes créateurs avec qui nous avons échangé, avec qui aussi vous êtes en contact, nous ont dit que Patéo, ses premiers conseils, c'est la patience. La patience. Peut-être c'est ce qui a caractérisé votre carrière? Oui, mais la patience, de toute façon, dans la mode, on n'a pas d'autre choix que la patience. Quand vous regardez 50 ans, on dit 50 ans, ça paraît long. En réalité, ce n'est pas long. Vous n'avez pas vu le temps passer? Non, parce que la mode, chaque jour que Dieu fait, vous êtes obligé de crier, vous êtes obligé d'innover, vous êtes obligé d'anticiper. Donc, c'est tout le temps, on voit tout ce qui est nouveau, on voit tout ce qui est à commencement, tout ce qui est à avoir. Voilà, chaque jour, vous pouvez rattraper la mode. La mode vous file devant et vous continuez à la suivre. Et donc, tous les jours, quel que soit l'âge que vous avez, et la mode reste jeune. La mode ne vieillit pas. On dit plus elle vieillit, mieux elle se porte. Donc, c'est ça, on poursuit la mode. Donc, l'âge, vraiment, ça ne compte pas beaucoup. Alors, après 50 années vraiment couronnées de succès international, on se demande, mais qu'est-ce qui reste encore à faire, surtout quand on s'appelle Patéo? Énormément à faire, parce que d'abord, il faut continuer à travailler avec les jeunes et continuer aussi à faire des appels
aux responsables de nos États pour dire que la mode aussi fait partie de l'économie de l'Afrique. Donc il y a une possibilité aussi que la mode soit aussi prise en compte par nos autorités aussi. Donc il y a tellement de choses à faire qu'on n'a pas vraiment... On ne va pas passer les années. On voit plutôt ce qui reste à faire. Ce qui est fait en matière de la mode, c'est terminé. Maintenant, c'est ce qui reste à faire qui nous importe beaucoup. Alors, cette maison Patéo, dans ce quartier de Cocody, vous quittez Treichville, ce lieu mythique de Treichville pour Cocody. Vous l'avez construit sous fonds propres? Oui. Justement, parce que la mode, quand vous êtes un couturier, vous allez voir un banquier. D'abord, il fait un calcul. Combien d'années il mettra pour me rembourser? Étant donné que la mode, on vient sur le couturier juste pour... C'est-à-dire on n'a pas encore compris l'importance de la mode. Mais je suis sûr que ça vient, c'est en train de venir. Vu ce monde qui est venu nous assister à l'ouverture de la maison partout, je suis sûr que les prochaines seront encore beaucoup plus animées. Ah oui, et c'est évident qu'on ne peut pas tout dire sur 50 ans de carrière en si peu de temps, mais ce fut quand même un plaisir de vous recevoir, Patéo, sur ce plateau. Merci beaucoup. Et merci. On se retrouve très bientôt, pourquoi pas pour le centenaire. Certainement, certainement. Merci Patéo, l'invité de la page culture. Merci.